Voilà, bonne chance à tous. Alors Olivier Frey, oui. On l'évoquait tout à l'heure, je disais, on a parlé côte de bœuf, on a beaucoup parlé viande pour le moment, et vous avez apporté quelque chose de spécial que je ne connais pas, c'est de la farofa. Farofa. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors la farofa, c'est en fait de la farine de manioc. Donc bon, le manioc, tout le monde le connaît. En fait, il est cuit. Ensuite, on le réduit en farine. Et vous pouvez acheter ça dans les magasins qui vendent des produits d'Amérique du Sud, parce que c'est vraiment typiquement d'Amérique du Sud. Vous pouvez le trouver également dans les magasins africains, mais la coupe n'est pas la même. C'est-à-dire ici, on est véritablement sur une semoule, tandis que ça ressemble à du taboulé un peu. Hein. Ça ressemble. Et en fait, non, c'est une farine. Hein, donc vous voyez. Et alors, mon épouse, puisque c'est elle qui a le monopole de la réalisation de ce plat, qui est brésilienne. Qui est brésilienne, oui, comme ça vous le savez. Elle ne joue pas au football en équipe nationale. Non, mais j'attends les mauvaises blagues. Ça fait des années qu'on me les fait toujours. Donc en fait, vous devez prendre cette farine, vous mettez du beurre, et puis ensuite vous y ajoutez. Non, d'abord vous faites revenir l'ail pour avoir de l'ail frit. Vous ajoutez du beurre, et puis vous ajoutez cette farine que vous faites cuire, et ça va donner vraiment un goût assez exceptionnel, un peu fumé, un peu torréfié. Certains y ajoutent des lardons, d'autres y ajoutent des œufs. Donc c'est un peu à discrétion. Par contre, le but de cette farofa au Brésil, c'est d'accompagner la viande. Elle va un peu couper la graisse de la viande. Elle va absorber, si vous voulez, la graisse de la viande et permettre d'avoir en bouche à la fois le goût de la viande et puis ce goût de farine. C'est un peu comme du sable, mais c'est beaucoup plus agréable. Moi, je vous ai apporté une pièce de viande. Du sable, ça donne pas envie. Oui, mais j'essaie de donner une image pour nos auditeurs, pour qu'ils se rendent compte un petit peu de ce que c'est. Mais simplement, ça ne griffe pas du tout les dents. Au contraire, c'est absolument délicieux. Ça fait partie du plat traditionnel. Et puis là, je vous ai apporté une pièce de porc. Hein, donc, et j'aime bien cette viande parce que elle est produite dans la région de Hatt. C'est une toute petite production, ça s'appelle le porc Columbus, et c'est un porc qui est très riche en oméga 3 et en oméga 6, mais ça le professionnel pourra en parler. Mais surtout, la graisse est bonne. Et ça vous réconcilie avec la viande de porc. Franchement, les gens qui élèvent des porcs dans la grande tradition, qui font un bon produit, on n'a pas besoin d'une chiclette. Vous voyez, c'est une viande assez épaisse, elle fait plus ou moins 3 cm. Au cœur de la viande, c'est encore rosé. Et franchement, moi, ça me donne du goût. J'en mangerai peut-être pas tous les jours, parce que c'est clair que ça a un certain prix. Mais d'un autre côté, une fois par semaine, c'est assez, c'est bien. Et le gras est bon. Je pense que notre ami pourra en parler peut-être tout à l'heure. Voilà. Farofa, viande de porc Columbus, c'est magnifique. Il y a des œufs d'ailleurs, hein, les œufs Columbus, hein, pas les œufs Fabergé. Pas les œufs Fabergé, hein. C'est moins cher. Hein. Et il y a du boudin, nous dit Patrick. Oui, qui est très boudin d'ailleurs. Voilà. Ok, on va goûter ça. Quelqu'un a déjà goûté la farofa? Non? À part Philippe Bidet, mais lui il a déjà tout goûté. Non, les autres non. Eh ben écoutez, allez-y. On va goûter ça tous ensemble. Et juste après, Joël, vous nous donnerez quelques idées de cocktails d'été. On a déjà eu un aperçu avec l'apéro tout à l'heure d'Olivier, mais vous avez aussi plein d'idées à nous communiquer. Belle RTL, jusqu'à 14h. Qu'est-ce que je vous